Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler du sujet des conversions. Oui, parce que personne n'en parle des conversions. Ouais, et c'est un sujet très important, les conversions. Ah oui, c'est un sujet très 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 important. Alors, euh, cette vidéo s'adresse essentiellement à ceux qui soit se sont convertis à l'islam, ou soit sont en train de réfléchir à se convertir à l'islam. J'aimerais nourrir leur réflexion. J'aimerais enfin, nourrir leur réflexion. Alors, premièrement, bravo à vous. Franchement, toutes mes félicitations. Euh, Vous êtes en train de réfléchir et c'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus important. Vous avez cru en Dieu, vous croyez en Dieu, vous savez qu'il existe. Maintenant, la question que vous devez sans doute vous poser, c'est qu'est-ce que je fais? Vers qui dois-je me tourner pour me convertir à l'islam? Alors, je vais répondre à ça. C'est le sujet de cette vidéo, en fait. Alors, mes chers futurs frères et sœurs, je vais m'adresser à vous comme ça. Vous êtes déjà mes frères et sœurs en humanité, hein, mais vous allez bientôt l'être en religion, Inch'Allah. Alors, sachez une chose, c'est que ce que vous connaissez n'est absolument pas l'islam. Ce que vous voyez tous les jours, que ce soit dans votre entourage ou ce qu'on vous montre à la télé, ça n'est absolument pas l'islam. D'accord? Ce que vous voyez, c'est sans doute du sunnisme. Je vous explique. Moi, je suis ni sunnite ni chiite. Je suis seulement soumis à Dieu seul, et voilà, il vous suffira de regarder les autres vidéos pour le comprendre. D'accord? Je ne vais pas revenir sur ça. Moi, je ne prends que ce que Dieu a révélé, et je ne me soumets qu'à l'ordre de Dieu, à rien d'autre en matière de religion. Rien d'autre en matière de religion. Bien. Je pense que vous avez exactement la même intention que moi. Le problème, c'est que on va vous envoyer vers les mosquées. Et dans les mosquées, ils vont pas vous convertir à à la religion voulue par Dieu. Posez la question à ces imams, euh, de quelle obédience sont-ils? S'ils vous répondent sunnite, barrez-vous. Si vous répondez chiite, barrez-vous également. Fuyez. Fuyez, chers frères et sœurs, fuyez. Parce que ce qu'ils vont vous faire appliquer n'est absolument pas ce que Dieu demande dans le Coran. Parce que si vous cherchez à vous convertir à l'islam, euh, lisez le Coran. Premier truc à faire, lisez le Coran. Peu importe, même si c'est la traduction française, lisez le Coran. Lisez-le, prenez votre temps. Voilà, rien ne presse. Lisez le Coran, réfléchissez dessus, prenez votre temps. D'accord? C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Donc lisez le Coran, prenez votre temps, réfléchissez sur ce que vous êtes en train de lire. D'accord? C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil, vous allez me dire que c'est un peu contradictoire avec ce que je suis en train de vous dire, mais c'est n'écoutez pas justement ceux qui sont musulmans de naissance. D'accord? N'écoutez surtout pas ceux qui sont musulmans de naissance, parce qu'ils vont vous envoyer vers vers leur tradition, et l'islam n'est absolument pas une tradition. D'accord? Ils vont, entre guillemets, vous envoyer vers ce qu'on peut appeler de l'arabisme. Or, vous n'êtes pas arabe. Vous n'êtes pas arabe, vous n'avez pas à suivre les traditions des arabes. D'accord? Bien. Donc, restez vous-même. Restez
vous-même. Vous êtes français, vous vous appelez Paul, Luc, Marc, Henri, Louis, ce que vous voulez, restez vous-même. Restez vous-même. Vous êtes français, vous n'avez pas apporté la djellaba, vous n'avez pas apporté de camis ou de sarouel ou de je sais pas quoi. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Les vêtements n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord? Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Restez vous-même. Ne vous laissez pas lobotomiser. Troisième chose, et cette fois-ci, je vais prendre le Coran à l'appui pour vous, d'accord, pour vous, et je vais vous montrer, chers frères et sœurs, enfin, ou chers futurs frères et sœurs, en fait, je ne sais absolument pas comment m'adresser à vous. Je vais prendre donc enfin, l'exemple, en vérité, c'est l'exemple de conversion que nous avons dans le Coran. C'est celui d'une femme, qui est la reine de Saba, d'accord, qui est la reine de Saba. Alors, l'histoire de la reine de Saba, nous la trouvons dans la sourate 27. D'accord. Alors, nous voyons ici, donc dans le 27-43, que la reine de Saba, comment on va dire, elle a été détournée, donc elle ne croyait pas en Dieu, à cause de ce qu'elle adorait en dehors de Dieu. Elle faisait partie d'un peuple dénégateur. Voilà. Donc en gros, elle faisait partie d'un peuple qui ne croyait pas en Dieu, qui lui donnait des associés. Quand vous aurez lu le Coran, vous comprendrez ce que c'est qu'associer à Dieu en le lisant, d'accord? Donc ça revient toujours à mon conseil de tout à l'heure. Lisez le Coran, réfléchissez dessus. Voilà. Donc voilà, donc la reine de Saba fait partie d'un peuple négateur. Bien, retenez ça. Donc elle est un peu, enfin vous devez vous sentir un peu comme ça vous aussi. Donc ensuite, elle va se convertir en présence d'un prophète, qui est le prophète Suleiman. Vous avez sans doute dû entendre parler de lui en français, qui s'appelle en français Salomon. Et donc, vous voyez que la reine de Saba n'a absolument pas besoin d'imam pour se convertir. Elle établit de manière directe sa relation avec Dieu. D'accord? Elle dit, mon Seigneur, j'ai fait du tort à mon âme ou à moi-même. Voilà, ça dépend des traductions. Donc, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Suleiman, vous voyez, donc le prophète qui est avec elle, à Allah, Seigneur des mondes. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'imam. Certains me diront qu'il y avait le prophète Suleiman avec elle, mais Suleiman, il n'a rien à voir avec sa conversion. C'est elle, c'est sa décision. C'est sa décision. C'est elle qui reconnaît ses fautes par elle-même et elle se convertit à l'instant. Vous voyez que ça diffère complètement de ce qu'on fait pratiquer dans les mosquées. Dans les mosquées, chers futurs convertis, on va vous demander d'attester voilà, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, ce qui est tout à fait normal, mais la suite est dérangeante. On va vous demander d'attester que Mohammed est le messager de Dieu. D'accord? Bien. Problème. Je vais vous montrer pourquoi c'est un problème, chers futurs convertis. Enfin, je sais vraiment pas du tout comment m'adresser à vous. C'est que voici ce que nous dit le Coran. Donc pour ceux qui font donc la deuxième partie de l'attestation de foi, c'est que les hypocrites sont venus voir le prophète. Donc vous voyez là, donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc la 63.1, que des hypocrites sont venus voir le prophète et ont dit, nous attestons que tu es le messager de Dieu. Chose que qu'on va vous demander de faire avec votre double attestation. C'est problématique. Donc parce que d'un côté, nous avons le modèle coranique de conversion avec la reine de Saba, d'accord, qui établit elle-même directement son lien avec Dieu. Elle reconnaît ses fautes. Elle te dit, je me soumets à toi, Seigneur de l'univers, avec Salomon. Mais Salomon, elle dit ça parce que Salomon, il est là. Salomon, il n'aurait pas été là. Elle aurait dit, simplement, je me soumets à toi, ou Allah, Seigneur de l'univers. C'est tout. Elle aurait juste dit ça.
Je vous passe la traduction de Rab al-Alamin pour les connaisseurs, d'accord? Mais je vais rester vraiment dans comment dire, la première approche pour nos chers futurs convertis. Donc voilà, donc elle reconnaît simplement son erreur et elle établit sa connexion avec Dieu. Elle n'a pas besoin de Suleiman pour ça, elle n'a pas besoin du prophète Suleiman pour ça. Elle n'a pas besoin. Elle reconnaît par elle-même ses fautes. Voilà. Donc, mes chers convertis, s'il vous plaît, faites attention. D'accord? Faites attention. Je sais que c'est compliqué parce qu'on va beaucoup vous parler. On va beaucoup chercher à vous influencer. D'accord? Mais ce sera mon dernier conseil. Ne suivez pas les gens. Parce qu'on vous dit dans le Coran que la plupart des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Donc, ne suivez pas les gens. D'accord? La plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc, réfléchissez par vous-même. Prenez le livre, le Coran, parce que si Dieu nous a donné le Coran, ça n'est pas pour décorer, d'accord? Ça n'est absolument pas pour décorer. C'est pas non plus pour qu'il soit chanté comme on le voit actuellement dans les mosquées. C'est pour que vous le lisiez, pour que vous réfléchissiez dessus, d'accord? Vous n'avez besoin de personne si ce n'est de Dieu, d'accord? Vous n'avez besoin de personne. Vous voulez être entièrement soumis à Dieu, eh bien, soumettez-vous à Dieu. Ne vous soumettez à aucun homme, ni à aucune communauté. D'accord? Établissez votre relation avec Dieu par vous-même. Voilà. Donc, moi, je pense avoir tout dit. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, J'espère que cette vidéo-là aura touché quand même quelques personnes qui voudront se convertir. Euh, voilà. Donc sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.